Tu es en terminale STI 2D, donc on prépare ton épreuve de bac de physique, chimie et mathématiques que tu auras à la fin de l'année en travaillant avec cette question qui est issue d'un ancien sujet de bac, le sujet de l'année 2025. Donc on nous dit quoi? On considère la fonction f définie sur R par petit f de x égale, peut-être je le réécris parce que ça va resservir, exponentielle de moins 0,16x moins 2. On nous demande de résoudre dans R l'équation f de x égale 0. On nous demande de donner la valeur exacte de la solution, puis une valeur approchée à 10 moins 2 près. Allez, c'est parti. Donc, il faut qu'on résolve l'équation f de x égale 0, c'est-à-dire, puisqu'on sait que f de x est égal à ceci, qu'on résolve l'équation exponentielle de moins 0,016x moins 2 égale 0. J'ai remplacé f de x par l'expression connue et on cherche là où les valeurs de x pour lesquelles cette expression va valoir 0. Bien sûr, comme on résout cette équation dans R, x désigne ici un nombre réel. Donc notre but, c'est de travailler cette expression-là, cette équation, de manière à la fin à n'obtenir quelque chose, que quelque chose de la forme x égale, qui sera la solution cherchée. Donc là, ce qui nous embête déjà, c'est que notre x, il est dans une exponentielle accompagnée d'une multiplication par moins 0,016. Donc là, en termes de priorité opératoire, on ne peut pas faire grand-chose pour l'instant. Par contre, là, le moins 2, on va déjà pouvoir s'en débarrasser. Quelle opération permet de compenser à moins 2? Eh bien, plus 2. Donc si on commence par faire plus 2 dans le membre de gauche et plus 2 dans le membre de droite, comme on a fait la même opération à droite et à gauche, l'égalité est conservée. L'avantage de cette opération, c'est que moins 2 plus 2, ça s'annule. Donc il nous reste exponentielle de moins 0,016x est égal à 0 plus 2, c'est-à-dire 2. Et là, à ce stade-là du calcul, il faut utiliser une astuce qui revient souvent quand on a une équation comme ça dans laquelle il y a la fonction exponentielle qui intervient. Eh bien, on va appliquer la fonction logarithme népérien à chacun des deux membres de l'égalité. Donc, qu'est-ce que cela nous donne? Cela nous donne que ln de exponentielle de moins 0,016x est égal à ln de 2. Vraiment, ce qu'on a dit, c'est que comme ces deux nombres positifs strictement ici sont égaux, ça veut dire que leurs logarithmes népériens sont égaux. Et là, si on a fait ceci, c'est parce qu'on va avoir une simplification qui s'opère. Pourquoi? Parce qu'on sait que ln de exponentielle de n'importe quel nombre, quel qu'il soit, tout nombre réel, eh bien c'est égal à quoi? À x. Par exemple, si tu avais dans un exercice ln de exponentielle de 7, à quoi c'est égal? Eh bien c'est égal à 7. C'est comme si en quelque sorte, si les fonctions ln et exponentielle se neutralisaient, se simplifiaient l'une l'autre. Donc là, en appliquant cette propriété, ln de exponentielle de moins 0,016x, c'est ni plus ni moins qu'égal à, moins 0,016x. Et donc tout ceci est égal à ln de 2. J'ai vraiment appliqué cette propriété. Et donc finalement, notre but, c'est que x se retrouve seul. Il est maintenant lié au moins 0,016 par une opération de multiplication. Quelle opération va permettre de compenser la multiplication par moins 0,016? Eh bien, réponse, une division par moins 0,016. Donc, si je divise par ce même nombre à gauche et à droite, eh bien, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste donc, parce que là, ça se simplifie, il nous reste x égale ln de 2 divisé par moins 0,016, qui est donc la solution de notre équation. Alors attention, on nous demandait aussi de donner une valeur approchée à 10 moins de près. Donc là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu prennes ta calculatrice, tu écris ln de 2 divisé par moins 0,016, et donc, moi, sur ma calculatrice, j'obtiens que ln de 2 divisé par moins 0,016, c'est environ égal à moins 43,321, et puis après, il y a quoi? Il y a 6, 9, etc. Ça ne tombe pas juste. Mais par contre, attention, on nous demande d'arrondir à 10 moins 2 près, c'est-à-dire à 2 chiffres après la virgule. Donc on imagine ici dans notre tête cette petite frontière, là, cette petite barre verticale, et on s'assure que le premier chiffre qui ne nous intéresse pas, on regarde s'il est supérieur ou égal à 5. Si ça avait été le cas, on aurait ajouté une unité ici, on aurait écrit moins 43,33. Mais ici, ce n'est pas le cas, parce qu'on a un 1. Donc ça veut dire que le résultat arrondi à 2 chiffres après la virgule, à 10 moins de près, c'est moins 43,32. Donc, oula,
moins 43,32. Donc voici la correction de cette question qui n'était pas si évidente que cela. Si tu souhaites continuer de réviser pour préparer cette épreuve de physique, chimie et mathématiques avec moi, n'hésite pas à t'abonner.